messieurs, Wamiens et Wamiennes, bienvenue dans votre programme Willy à midi. Aujourd'hui, nous recevrons un artiste star des réseaux sociaux et qui fera guide et office de guide. Mais avant, recevez le plus grand, le plus beau et le plus souriant, On dit quoi? Ça va. Faites du bruit encore. Il y a besoin de bruit aujourd'hui. La paix me s'y réveille un peu. Pas trop. Jaouli, de façon là. Henri, on dit quoi? Viens ici, viens, Henri, viens, Henri, viens. Ça, c'est un concours. C'est un grand concours de pantalons cargo qui a été lancé. L'araignée, viens. Un grand concours de pantalons cargo. Il faut que le public décide qui a le meilleur cargo de ce matin. Là, ils ont frappé fort. Si c'est pour Henri, on dit Henri. Si c'est l'araignée, on dit Willy. Henri ou bien? Fais crier, aïe. Non, Henri, on dirait ton cargo n'a pas tué. Et si c'est Willy? Ils n'étaient pas au courant. On reprend le concours de cargo. C'est une affaire de cargo. Vas-y. Qui est pour Henri? Tu es corrompu. Qui est pour Willy? Ça va les gars, ça va ou quoi? Je suis très content de vous retrouver. On fait du bruit pour eux encore. Ça c'est mes potos. C'est eux mes réveils matin, midi, soir. C'est eux mènent ma vie. Voilà. Après avoir accédé à la notoriété grâce à la magie des réseaux sociaux, mon ami du midi décide de réaliser son rêve d'enfance en capitalisant sur son incroyable visibilité. Il se lance dans une carrière d'artiste et chanteur et les choses se passent super bien pour lui. Ses clips cumulent des millions de vues sur YouTube et ses spectacles font salle comble. Désormais, artiste confirmé, il a choisi notre plateau pour la présentation de son nouveau single en toute exclusivité. Le célébrissime Apouchou National sera là dans quelques instants. Oui. Aujourd'hui là, le guide sera là, la lumière sera là. Ça a chauffé ici aujourd'hui. Pour lui là, ça ne ment pas. Quand il arrive, il y a le feu en même temps. Voilà. En attendant d'échanger avec celui qu'on appelle le guide ou encore la lumière, laissez-moi vous rappeler, très chers Wamiens et Wamiennes, que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose de détente et d'immaturité. Je suis Boris Gouma et sur Live TV et la TNT. Midi, c'est l'heure de Willy à midi, les esprits. Bienvenue. Allez, bienvenue. Merci d'être encore en notre compagnie. Nous sommes au 29e jour du mois d'avril 2024. Les choses se passent super bien ici et nous vous retrouvons du lundi au vendredi sur les antennes de la télé sans filtre, 6 du Bouquet Canal, 6 de la TNT, en direct sur la page Facebook de Live TV et également sur notre page TikTok qui s'appelle Live Talk. Il arrive maintenant pour nous faire le passage en revue de l'actualité, la une de nos journaux, tout en chanson. C'est un roi de la Talakou. Quand il arrive, c'est le feu. Et puis nous, il nous enjaille grave. On va faire du bruit pour Landry Blessing. Oui. Est-ce que ça va? Oui. C'est Marie. On y va. Yeah. On va commencer la titrologie. La titrologie des Wai. On va vous donner les informations des journaux. À la une, la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. On va
Willy Abidi, est-ce que vous êtes en jaillet? Oh, eh, wawa, wawa, dansez wawa, wawa, eh, wawa, dansez wawa, wawa. Abidjan va crier, Paris va crier, États-Unis va crier, tous les monnaies, comme il a ma monnaie malelo, le roi Sabine c'est wawa, on va danser wawa Abidjan, tous les monnaies maman nabane, et Marco Diego DJ, ici c'est Willy Amidi, le roi bien ça va, tout le monde ça va. C'est Marie. Allez, mon ami, c'est la maman de 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 la maman. Wow, 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 de la maman. Abidjan va crier, Paris va crier, États-Unis va crier, ici c'est Willy Amidi. Oh, wow, 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 Marco de l'année, mon tout boulet. Aïe, aïe, Marco, c'est moi, est-ce que ça va? Mon c'est l'autre verset que la voix rebelle et mélodie Nazali monte mana kana kina tena kama tous les mana pour les tickets tena monte mana kama bila kama oui c'est Marie est-ce que ça va? Tapez les dents. Levez les mains tout le monde, levez les mains tout le monde. Levez les mains tout le monde. Ça c'est le moment pour tout voir. On donne le pied. C'est Marie. Dansez là-bas. Give me that. Regardez le pyjama de la maman. Regardez le pyjama de la maman. Dansez là-bas. Regardez le pyjama de... Allez, maman. Oui, c'est Marie. Regardez le pyjama de la maman. Dansez là-bas. Vas-y, je maman, c'est comme de la reine. Il y a un second dans la Est-ce que ça va? Abidjan va crier. Est-ce que j'ai déjà eu? En fait, vous voulez du classique. Bravo. Oui, bravo. Merci. Mais on ne perd pas de vue l'objectif principal. Oui. Tu rappelles rapidement, oui. Je rappelle mon featuring avec des Bordeaux, les Koufa. Oui. Le son en feat avec des Bordeaux. C'est prévu pour le 3 mai. La sortie est prévue pour le 3 mai à partir de 18h. Sur toutes les plateformes de téléchargement. Et sur YouTube, tapez les dents. Voici déjà, ça tape des dents pro. Donc, je vous donne rendez-vous. Je compte sur vous. Donnez la force. Assez de millions de vues. On peut compter sur vous?
Le rendez-vous le 3 mai sur YouTube pour donner la force au nouveau clip de Woi, featuring Débordeur Lukouva. C'est du super lourd. Quand tu vois les images, toi-même tu sais que Woi a travaillé. Merci. On applaudit encore pour toi. Oui, on ensemble. Allez, pub. Nous sommes de retour sur le plateau de Willy à midi. Vous connaissez déjà l'heure cruciale de ce merveilleux rendez-vous. C'est du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur les antennes de Live TV. La télé sans filtre, samedi, même heure, vous retrouvez un best-of, toujours sur Live TV. Et puis quand on est en direct, on est également en direct sur Facebook, sur la page Facebook de Live TV. Et puis sur Live Talk, c'est notre page TikTok. Avant d'avancer, j'aimerais souhaiter ici une bonne fête à quelqu'un qui me tient vraiment à cœur, qui me tient beaucoup à cœur. C'est Atsé Daniel. Hier, elle a été baptisée. Je lui souhaite le meilleur, bonne marche derrière Jésus-Christ. Et que Dieu t'accompagne. Atsé Daniel, joli bébé dada. Allez, bisous ma chérie. Dieu te garde. Voici maintenant notre vidéo du jour. Vous savez, les enfants de la ville, là, quand ils vont au village, ils ne veulent pas rester tranquilles. Ils ne veulent même pas rester tranquilles. Un temps, il y a problème dedans. Vous-même regardez. Mon petit, tu fuis pour aller où? Tu fuis pour aller où? Là où tu allais te mettre pour faire photo, là, c'est que tu voulais faire photo un génie. Est-ce que ça, là, il y a discussion dedans? Il n'y a pas de discussion. Tu as laissé toute la ville, tu as traversé la forêt, tu allais te mettre dans la rivière pour faire photo. Si génie soit derrière toi, c'est normal? Trop normal. C'est ça que tu es venu chercher? Attends, faisons un truc pour voir, fais comme ça. Je sais que tu aimes mon sourire. J'adore. Tu ne veux pas reconnaître, mais tu aimes trop ça. Je reconnais. Ah, devant la nation entière, je reconnais que j'ai ton sourire. Allez, on enchaîne avec les pépites. Pépite 1, le titre c'est Bichon. Vous savez, sur les réseaux sociaux, les gens font comme s'ils ne connaissent pas Salfo. Ils font comme s'ils ne connaissent pas Salfo. Vieux là, sa bouche. Même bombe nucléaire petite devant ça. Quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Il y a un qui a pris pour lui. Voilà ça ici. Ah, il a pris pour lui, hein. Il est allé commenter sur une publication d'Assalfo. Davido a 3 jets privés. Mais en Côte d'Ivoire, aucun artiste ivoirien n'a jet privé. Regarde déjà son français, hein. Son maire là. Ça c'est le maire d'opposition. On n'écrit pas ça comme le maire pronom personnel ou bien pronom possessif. Ça il met MES. MES. Alors que normalement le maire devait être écrit combien? MAIS. Merci Henri, bravo. Un bon pour toi. Ok, on continue. Le père Assalfo a répondu. Je dis, c'est comme ça toi aussi tu continues à prendre Baka alors que d'autres roulent en Yango. Voilà. Tu peux dire que tu ne connais pas Assalfo. Oh non, Davido a 3 jets privés. Assalfo lui-même de temps en temps il monte dans l'avion, il s'en va chez les Blancs. Toi tu es assis au quartier, tu as ta connexion descend. C'est un vrai debout, un suspendu. C'est à lui que tu viens parler mal. Quelqu'un qui plane. Il te dit. Les enfants maintenant, ils ont croqué. Ok, respect. Il t'a raté encore. Prochainement, tu sauras tenir ta langue. Merci là-bas le père Assalfo et puis on se retrouve au FEMUA. Force à vous. Pépite 2, c'est clair. Vous savez, les femmes se plaignent du syndicat alors que ce qu'on décide là, ce n'est pas de notre faute. C'est la BCAO qui a programmé. Affaire de transport 2000 là, ça ne vient pas de nous, ça vient d'en haut. Nous, c'est pas nous. La preuve en image, Henri. Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas discuter. Vous pouvez regarder. On voit un billet de 2000 avec tout ce qui va avec. Et c'est écrit en dessous, les filles, quand on vous dit que 2000 c'est pour le transport, vous croyez qu'on blague. Regardez vous-même sur le billet. Il n'y a que des moyens de transport. Voilà. Le syndicat a tout étudié. Voilà. Merci pour votre compréhension. C'est étudié. C'est étudié. Henri, tu as vu? C'est dit même les femmes même applaudissent. C'est étudié. Là, ils ont mis quoi? On voit avion. Bon, là, ils ont mis quoi? C'est un train. Bon, là, ils ont mis quoi? Un car. Bon, si à part ça là, tu as donné quel billet encore pour transport? Mais il y a un bateau qui est destiné là-bas, tout ça là. Je t'ai dit. Ça veut dire que 2000 symbolise quoi? Ça veut tout dire. En fait, 2000 symbolise le transport. C'est tout. C'est que le transport. Oui. Arrêtez de vous plaindre à tort et à travers. Ce n'est pas de nous que ça vient. C'est la BCAO qui a décidé. Ça là, si on fait autre chose, là, tu vas voir finalement, ils vont venir se plaindre que non, on a créé 2000 pour le transport et vous donnez autre chose. Comprenez-nous, hein? Ce n'est pas de notre faute, ça vient d'en haut.
Pépite 3, le kit versaire. Vous savez, après l'amour, ça ne doit jamais être la guerre. Ce n'est jamais la guerre. Et voici quelqu'un qui l'a bien compris, en quelques mots. Bien sûr. Oui. Il dit, demain, ça fera 2 ans que mon ex et moi, nous sommes quittés. Où que tu sois, joyeux kit versaire à toi, mon ex. Voilà. Voilà. On célèbre le kit versaire. On célèbre. Je te dis, c'est pas la guerre. Hein? On n'est plus ensemble. Mais si l'anniversaire de notre jour où on s'est séparés là arrive, on fête quoi? On doit fêter ça, on fête le kit versaire. C'est un kit versaire. Ma chérie, Henri peut demander autour de toi, ils sont à combien d'années de kit versaire? Ma chérie, tu as combien d'années de kit versaire? Il faut répondre à... Bon, il n'y a pas de relation. Tu n'as jamais eu de relation? Et je suis célibataire. Dans ta vie sur terre là, tu n'as jamais eu de relation. Henri. Moi-même, parce qu'elle a parlé, André veut profiter. Elle veut profiter des petits mouvements ça là pour pointer sur toi en même temps. Regarde ailleurs. Faut te tourner. Voilà, faut te voilà. Merci, c'est mieux. Et voilà la jolie tata qui est là. Oui. Tu as combien d'années de kit versaire? 12 ans. Yeah! Mais lui là, ce n'est plus un ex. 12 ans là, ce n'est plus un ex, c'est un ancêtre. Lui là, c'est un ancêtre, ce n'est plus un ex. Ça là, il n'y a plus kit versaire dedans. Après, elle est finie. On ne parle plus de lui. Il faut demander à quelqu'un d'autre. Il a demandé un homme. Toi, tu as combien d'années de kit versaire? 9 mois. 9 mois de kit versaire. Ah, c'est l'anniversaire de Bongo arrivé. Ça peut, on ne sait jamais. Voilà, On ne sait jamais. Il faut persévérer. Hein? Il faut payer cadeau, tu allais lui donner, on ne sait jamais. Peut-être qu'il versaire là, ça va devenir retrouvailles versaire. On ne sait jamais. Hein? Courage à toi. Henri, donc voilà quoi. 12, sinon, la mère, ma soeur, 12 ans de kit versaire là. Ça, c'est les aïeux maintenant. Là, on ne parle plus d'ex maintenant. Après, elle est finie, on ne pense plus à ça. Avosso. Pépite 4, tu as vu ta vie. Quand vous faites vos choses là, vous ne cessez pas. Vous ne cessez pas. Vous parlez dans le vide, vous agissez dans le vide. Bon, voici le résultat. Henri. On dit, tu as 34 ans. Peut-être que Dieu a prévu de te bénir à 35 ans. Toi, tu as diminué ton âge jusqu'à 25 ans. Voilà, tu vas attendre encore 10 ans. Ah. On t'a pas envoyé. On t'a pas envoyé. Dieu t'a envoyé sur terre. Il a dit que non, quand tu auras tes 35 ans, tout ton doigt va venir, tu vas avoir travail, tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas avoir voiture, tu vas avoir maison. Toi, tu regardes bien âge, tu t'en vas et puis tu coupes. Dieu est mélangé. Ah, il est mélangé? Il ne comprend plus. Il dit, mais mon enfant là, normalement, c'est 35 ans, devait arriver hier. Aujourd'hui, on vient me dire qu'il a 20 ans. Donc, c'est dans 15 ans encore que le doigt va venir. Attends, vrai, tu auras 50 ans. Cheveux blancs sur ta tête. Tu as vu la vie. Quand on vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Tu as vu. C'est les mêmes personnes qui diminuent leur âge. Normalement, il doit avoir 40 ans. Il a coupé 15 ans dessus, il a mis 25 ans. Tu es malade maintenant, on te donne un médicament d'enfant de 25 ans, ça ne te soigne pas. Et puis il ne parle pas, hein? Quand c'est comme ça, il ne parle pas. Il prend seulement. Là, c'est la faute à qui? C'est toi, mais c'est ton sorcier. C'est overdose de comprimés qui a fini toi habitué ici. Pépite 5, pauvre à tort, vraiment pauvre à tort. Vous savez, dans la vie, quand tu n'as pas l'argent là, tu n'as pas droit à la parole. Parfois même c'est pire, tu es dans le problème. Ouais. Vraiment, il y a des situations, on ne sait pas si on va rire ou si on va pleurer. On ne sait pas ce qu'on va dire. Ouais. Le debout de la famille a posté une vidéo drôle dans notre groupe WhatsApp. On vient de m'appeler pour me demander d'aller rire aussi. Pourquoi il va s'énerver? C'est dit, la famille a un groupe WhatsApp. Maintenant, le debout, lui qui a l'argent de la famille là, il a posté une vidéo qui fait rire. Ouais. Maintenant, toi, on t'appelle pour dire, hey, lui qui a l'argent vient de poster une vidéo. Hein. Tout le monde a ri dans le groupe. Hein. Toi seul, va dans le groupe, tu as ri. Mais si tu n'as pas ri, qui va partager l'argent là? Si tu n'as pas ri, il ne faut pas être étonné. Hey, quand on vous dit d'aller à l'école, on vous dit d'étudier, vous avez vu. Dans la vie là, il faut travailler. Hein. Sinon, là, c'est toi à appeler pour venir rire dans le groupe. Ou bien c'est toi en attend pour venir placer chaise, réunion va commencer. Et il y a ce genre de comportement là. Travailler les enfants, aller à l'école. Il n'y a rien de mieux dans la vie. Sinon, à la fin, c'est toi qui cours derrière les debout et puis tu es toujours coulé. Il n'y a pas de bénéfice dedans. C'est pas bon, hein. Ah, bon, c'est sur ce conseil-là. Marco, tu dis quoi? Ça fait pitié, viens. On dirait que toi, tu as déjà vécu ça, viens. On sent le vécu, viens, Marco, viens. Ça sent le vécu. On sent le vécu. Marco, toi, dans ta famille là-bas, là, le debout t'a fait quoi? Puis ça t'a fait malice quand on parle de ça, ça te regarde pas. Toi, tu cries. C'est moi le plus debout. C'est toi le plus debout. Hey! Marco, mais ton debout, là, faut ajouter quelques centimètres dessus.
Nous autres, là, on doit se debout, mais on doit porter talon aussi. Taille là, ça nous arrange pas. Attends, mais tu connais, non? C'est mieux. Allô, à l'info buzz. Comme il est de coutume, on va démarrer l'info buzz du jour par des breaking news. Ici, dans WAM, le breaking news, c'est le passage en revue des dernières sorties sur le terrain musical en Côte d'Ivoire ou à l'international. Notre première breaking news de ce lundi, c'est Suspect 95 qui revient en force avec un single époustouflant. Le titre, c'est Rosebud. Le visuel est extraordinaire. On regarde, c'est Suspect 95. 400 plates en brabus, tant qu'on n'a pas encore pu, c'est que ce n'est pas bon. Si un mot poste en statut, ce que tu as compris, c'est ça, tu n'es pas con. Nouveau oui, nouveau genre, nouveau visage, nouvelle coloration. Tu parles dans dos, mais en face, tu tentes de snapper. Toi, tu as snap ta main. Toi, petit hésité, ma tête est pris de plus classique. C'est pas la musique. Toi, je suis pas ton fils. Et t'es pas mon vieux père, évident. Quand j'entends suspect, bois pas faire ça, moi c'est ce qui m'excitait. C'est des togas, ça guette mais faut pas, mais ne tente pas, je frappe comme Pogba. C'est dans Lucan, il est déjà trop tard. Quand tu compares, tu vois que tu comptes pas. J'ai davantage, la rage au combat, ça se propage comme du gaz propane. C'est donc comme ça qu'on voit ton mental quand tu tombes pas, quand tout te bombarde. Je me mets d'accord, mais moi je suis chutant, je suis pas content, faut pas me provoquer. Pendant ce temps, je laisse bichoter ce que j'apprête, pour tous vous choquer. Je compte shooter, je compte pas Oui. Et puis merci à Suspect pour ce joli clin d'œil à cette légende de la musique ivoirienne, la grande Rosebud. Rosebud qui est une artiste et chanteuse du peuple ouais. Et puis Suspect aussi, le ouais, il a voulu rendre hommage à cette grande sœur-là. Vraiment, c'est beau. Le titre est vraiment exceptionnel. Et puis Suspect, ce qui me plaît chez lui, c'est le fait qu'il prenne le risque d'aller dans d'autres univers, d'autres façons de poser. Même le visuel même est totalement différent. Il fait un peu de rétro. Bravo, bravo Suspect. Tu es fort. Après Suspect 95, un autre grand nom de la musique chez nous ici, c'est la diva José Priscille. Elle a balancé un clip ce week-end. Le titre, c'est Tout laisse. Je vous montre un peu, on regarde. Quelqu'un qui te donne tout ce que tu veux. C'est pas qu'il est fou, non. Les gens qui font les choses par amour. Lorsqu'ils te ferment la porte, c'est vilain. Tu faisais ton malin, t'as pas pensé à demain. Voilà tous tes bras dans ta main. Tu vois que tout laisse, non. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Voilà, ça t'a laissé. La diva José, allez streamer en tas le nouvel album de José, Vibration Universelle. Franchement, c'est une super belle galette. On sent qu'elle a pris son temps pour peaufiner les sons et puis le travail est... Non, José, tu es forte. Moi, applaudissez pour José encore. Non, José, on rit, mais en Côte d'Ivoire ici, là, on tatoue. Et puis, c'est une vraie grâce pour notre pays. C'est une chance pour la Côte d'Ivoire musicale. Force à toi. Et puis, allez-y encore, comme je disais tout à l'heure, streamer Vibration Universelle. C'est un très, très bel album. On va poursuivre avec un autre grand nom, un autre génie de la musique en Côte d'Ivoire. Il excelle tant derrière les machines que derrière le micro. C'est Shadow Chris. Il revient avec un nouveau titre. C'est Effrayer la galère. Un nouveau hit en perspective pour Shadow Chris. Allez, on regarde. Si tu n'as pas pu faire, faut laisser Dieu va faire. Hein? Y'a pas le Dieu, on est bien, on est trop fort, on sait même bien, on fait les fous comme si on n'a pas de problème. Car elle est venue nous rendre fous, elle va manger son côté. Parce que on s'est effrayé la galère. Tu mets où quoi? On effraie la galère. Bouddha, c'est pas bon. Il va se négliger, Zangoli obligé. Non, c'est même pas du jeu, non, c'est même pas tricher. Voilà, ça y est, mis dans le web, humilité à la poubelle. Tiri quoi? Ah, bah, la chaise sortie dans l'eau, ça va d'où? Ah, tu te descends, j'en beaucoup, 110 000. Bravo, Shadow Chris. Le titre, c'est Effrayer la galère. C'est important d'effrayer la galère. La galère aussi nous effraie trop. Je t'ai dit. Voilà, de temps en temps, tu te lèves comme ça. Tu es dans un magasin où on vend voiture. C'est-à-dire une boutique de voiture, un concessionnaire. Là où tu es là, tu n'as pas 10 francs sur toi. Mais tu demandes au moins le prix. Voilà, les Range Rover, les Porsche là. Tu demandes le prix. Galère me va se dire, là, on a trouvé là où et puis tu demandes le prix de voiture, ça là. Attends, c'est pour l'effrayer un peu son bon. Merci, Shadow Chris. C'est un bon conseil que je vous ai donné. Allez, on va finir le breaking news avec Mosty. On retourne dans le milieu du hip-hop. Mosty featuring Lala Ace. Le titre, c'est Anta. Et puis, c'est très puissant. On regarde. Et puis là, m'a montré ses envies dans le cerveau.
j'évite d'être trop susceptible. Chut, je me tiens à carreau. La vision dans la tête, c'est pour aller loin. On a tous les combos sur le terrain, bébé. Fais soigner tes bobos, même si tu es soin. Je suis à court d'idées pour pouvoir te blaguer. C'est comme de l'eau. Baby daddy veut partir à zéro. Je lui ai dit de laisser flocon. En vogue. Je suis en ta, si à Dieu tu m'appelles. Je suis en ta, on dit je fais l'appel. Si à Dieu tu m'appelles. On dit je fais l'appel. Je suis en ta. Franchement, le travail est super bien fait. Ce qui me fait plaisir, quand tu regardes le niveau des visuels et tout, tu vois un peu l'état de santé de la musique en Côte d'Ivoire. Le showbiz se porte vraiment bien. Les artistes sont prêts. Il y a le clip de Mosti. Ah, bientôt, les Naïdja vont avoir peur de nous. Non, les Naïdja auront peur. Ah, tu vois, mais ils sont déjà inquiétés. Ils font comme si ça pas, mais ils sont inquiétés. Force à vous, les gars. Et puis, je conseille tout le monde d'aller streamer en tas ces super clips de nos chanteurs qui font tout pour nous faire plaisir. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. On est ensemble. Après les breaking news, on va découvrir ensemble la première info de cette info buzz. Je prends un air grave, je prends un air lourd, je prends un air solennel, parce que l'affaire est grave. Les Bronx Boys sévissent aux États-Unis. Concentrez-vous, ce n'est pas du jeu. La nouvelle a bouleversé toute la toile ce week-end. Un dangereux gang sévit depuis quelques jours dans les rues de New York. Et puis le souci, c'est que bizarrement, tous les membres de ce gang viennent de Côte d'Ivoire. Comment se sont-ils retrouvés là-bas? Que font les autorités américaines face à une telle menace? Une telle situation? Ça me fait peur. Ça nous fait peur à tous. Une image vaut 1000 mots. Je vous laisse apprécier les Bronx Boys. The Bronx Boy. Il faut chanter. Tu es la palais seulement, il faut chanter. Go, go, il faut chanter. Tu es la palais seulement, il faut chanter. Hey yo! Il faut chanter. Hey! Tu es la palais seulement, il faut chanter. Vous les avez certainement reconnus, hein? Go Michel, Digbe Cravate, Boukari comédien, et puis l'autre petit fou qui n'a pas cheveux sur sa tête, qui même Bob pour se promener aux États-Unis pour faire des bêtises. Notre très cher Willy Dombo, ils ont balancé cette vidéo ce samedi-là. Franchement, ça a été un raz de marée sur la toile, reprise par plusieurs autres pages. Franchement, ça mérite encore des acclamations. Ils ont fait fort. Et puis la vidéo a tué, comme on dit chez nous ici. La bande est ensuite montée sur la scène du mythique Apollo Theater de New York. Un show qui a tenu toutes ses promesses devant une salle archi-comble. Manadia confirmé a fait la première partie. Les images parlent d'elles-mêmes. Vous voyez un peu les photos. Hein. Ça a été un vrai succès. Bravo à Go Michel, Digbe Cravate, Boukari, comédien. Et puis Willy Dombo. Félicitations à vous. On est vraiment fiers. On est vraiment heureux de voir que l'art ivoirien, l'humour de Côte d'Ivoire s'exporte comme ça jusqu'à outre-Atlantique. Franchement, c'est une fierté pour nous. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ebony 2023, bravo aux lauréats. La nuit des Ebony a eu lieu ce samedi 27 avril à Yamoussoukro. Durant cette soirée de célébration de l'excellence dans le milieu du journalisme en Côte d'Ivoire, plusieurs journalistes ont été récompensés. Faustin Eouman de Fraternité Matin a rapporté l'Ebony du meilleur journaliste presse écrite. Gouza Elvis de l'Infodrome a été désigné Ebony de la presse numérique. Et ensuite, on a eu Lia, aie pitié de moi. Ah, il y a également Kone Bintou Pekele, elle a remporté le prix Ebony Télé. Et puis Hamza Diaby de RTI1 a remporté le prix du meilleur présentateur télé. Mention spéciale à Li Goa Aimé Ludovic de Radio Côte d'Ivoire qui a remporté le Super Ebony 2023. Il a également raflé 4 autres prix spéciaux, notamment le prix spécial pour la promotion des transports, le prix spécial de la promotion de la solidarité, le prix sectoriel du meilleur journaliste économique et le prix spécial de la promotion de l'innovation technologique. Bravo à tous les lauréats et merci aux organisateurs pour cette belle soirée qui valorise le journalisme en Côte d'Ivoire et vive les Ebony. Félicitations Polo, on va applaudir déjà. Polo Chacal, un autre artiste de Côte d'Ivoire qui travaille d'arrache-pied
vous offrir le meilleur en matière de son. Bonne nouvelle pour celui qu'on appelle le Chacal sur ses réseaux sociaux. Le rappeur et chanteur Polo a annoncé qu'il avait été distingué par Spotify. Le rappeur a reçu un prix pour avoir passé la barre de 2 millions de streams. 2 millions de streams sur la plateforme. Avec son titre, il y a Dieu dedans, en collaboration avec Didi B. Bravo à toi, Polo, pour ce beau succès. L'artiste a également révélé qu'il travaillait sur un autre titre en collaboration, toujours avec Mojaveli, Didi B, un combo qui a déjà super bien marché sur le titre. Il y a Dieu dedans. On a même une vidéo pour vous apprécier. Regardez. Bravo à vous les gars, Polo Chacal, bravo à toi également. Tu seras bientôt en concert, je veux dire le 29 juin au Yelams à Trècheville. Bravo encore, bravo, je ne cesserai jamais de te dire bravo à toi Polo. Et puis force pour ton prochain concert, on est ensemble. Yako Francis Ngannou. L'information a été révélée hier par plusieurs médias en ligne camerounais. Le champion camerounais de boxe et de MMA, Francis Ngannou, est frappé par le deuil. Le natif de Batié a perdu son fils de 18 mois. Les circonstances de la mort de l'enfant n'ont pas été précisées. Yako à toi, Francis Ngannou, et force à toute ta famille. Nos pensées vont à l'endroit de tous tes proches. Que Dieu soit avec vous dans ces moments difficiles. On va finir avec On est en tas. On est en tas sur Live Radio. La répétition est pédagogique, donc c'est normal que je vous en parle. C'est le nouveau rendez-vous de la culture urbaine sur les antennes de Live Radio tous les samedis de 16h à 18h. On parle de rap, on parle de zouglou, on parle de coupé décalé. On a un invité, j'ai un chroniqueur de luxe, Henri Dianyamé, qui est toujours avec moi là-bas. Chroniqueur de luxe, c'est lui qui gère l'émission, c'est lui qui programme, qui agence tout. Et puis on se retrouve en haut à la radio pour faire la fête avec nos invités. Et puis le public est toujours en force, en tas, comme on dit. On se retrouve samedi prochain dès le coup de 16h sur les antennes de Live Radio pour écouter On est en tas. Allez, on ouvre maintenant l'agenda de Willy. Dans mon agenda, on va parler de S'embellir avec Orly. S'embellir avec Orly vous invite à sa vente privée les 4 et 5 mai à Angré, 8e tranche, près de Sycomex. Dès 10h, bénéficiez de moins 50% sur tous les articles de la boutique. En plus, un buffet américain et européen sans limite sera offert. Infoline 07 07 91 44 67 05 60. Je reprends le numéro 07 07 91 44 67 05 65 03 18 48. Je reprends 07 07 91 44 67 05 65 03 18 48. On parle maintenant d'esthétique, toujours dans l'agenda de Willy. E-Mark Cosmétique. E-Mark Cosmétique est l'une des meilleures compagnies de cosmétiques en Côte d'Ivoire. Elle vous propose différentes gammes de produits bio tels que Détox Bien-être, la tisane qui vous aide naturellement à perdre du poids à tous les niveaux. Les effets sont visibles en 2 semaines. Suprême enrichit, unifie et protège votre peau. Suprême vous donne un traitement efficace pour tout type de peau. Extrême repousse vous aide à améliorer et accélérer la repousse de vos cheveux. Fini l'alopécie et la calvitie, ce qu'on appelle chez nous ici vulgairement les chili pelés. Contact 07 14 43 84 98. Je reprends 07 14 43 84 98. Pas d'artiste aujourd'hui en première partie. Celui qui arrive, il occupe tellement de place, il prend tellement de coins qu'on préfère ne pas avoir de première partie. Il va arriver et puis on va poursuivre l'émission ensemble pour un moment exceptionnel, hors du temps. Il va nous préparer une belle exclusivité. On se retrouve tout à l'heure avec Apochou sans filtre. Allez, pub. Ouais, lundi 29 avril 2020.
4, nous sommes sur le flamboyant, l'étincelant plateau de William Midi. Merci de nous suivre du lundi au vendredi sur les antennes de Live TV, 6 du bouquet canal, 6 de la TNT, en direct sur la page Facebook de Live TV, en direct également sur notre page TikTok qui s'appelle Live Talk. On passe maintenant à notre ami du midi. On l'a d'abord connu en tant qu'influenceur, mais il s'affirme désormais comme un artiste accompli. Il a décidé de venir sur notre plateau aujourd'hui pour nous faire découvrir son nouveau single en toute exclusivité. S'il vous plaît, Wamiens et Wamiennes, les esprits, faites un maximum de bruit pour Mr. Apoutou National. Apoutou National. Apoutou, Zamour, Zamour, Big Boss, Tommy, Nikos, Zamour, DJ Dropa, yeah, Zamour. 12-12. Yeah, les amours. Ange Baka. Les amours. Ibou El Show. Michael. Les amours. Meilleur agent africain. Les amours. Général Fa. Les amours. Président Eric Saki. Les amours. Yerim Bakayoko. Les amours. Oumi le majestueux. Président MBC. Toi-même faut voir. Les gens là parlent beaucoup. Si c'est du boulevard, pourtant c'est eux qui m'ont lâché, ils n'ont pas cru en moi. Mais aujourd'hui là-haut, je m'appelle Mon coucou DJ. Ils disent que c'est amour. Le plan de Dieu n'est pas celui des humains, faut pas croire ça. Oh, oh, Kocha Moshiko, gouverneur Benzema, ils n'ont pas vu la chose l'avenir. Dieu n'est pas Gaou. DJ Big Joe. Ce qu'ils disent de nous, mon Dieu, toi-même faut voir. Tu m'as ouvert les portes, ils sont pas contents. Mon doigt où a pété, c'est Dieu qui a décidé. Pourquoi ça te fatigue? J'ai l'argent, ça te fatigue. Ma petite go du quartier, Ali la sagesse. Aujourd'hui ça va chez moi, pourquoi ça te fatigue? Linda de Lindsay, ils n'ont qu'à parler, on s'en fout. C'est Nata Jijika, Mika Botale, on s'en fout. Kakou, Charlie Jaguar, nous on s'en gaba des salles. Abou Killer, nous, on s'en fout. Emma Lolo, Lolo, Lolita, on s'en fout. Président John prière, lui là il s'en fout même. Ahmed Eto, Samuel Eto, il s'en gaba des salles. Prince Adam, Petit Gélion, Abraham le prophète, Yes Amour. Fori, Fori, c'est les Géo. Gladion le million, Amara Bomba, yes amour, Max Gradiello, Jules Catou, maman de Brigitte, Yamia Dominique, Edwige de Milan, Yoka Casa. Latché on the mix. Apoutou National. Assieds-toi mon frère, assieds-toi. Apoutou. Ça fait toujours plaisir de te recevoir ici, Apoutou. Merci beaucoup. Merci, ouais, et puis déjà par rapport à la symbolique, parce que pour moi, tu es la preuve vivante de quand on veut, on peut. Exactement. Et moi, là, déjà, avant qu'on ne regarde tes compiles, on ne voit un peu ce que tu as fait, ton évolution sur le plan de ta carrière musicale. Aujourd'hui, Apoutou, c'est un artiste confirmé. Alors qu'il y a, disons, un peu plus d'un an, ce n'était qu'un rêve, c'était totalement illusoire pour toi. Comment tu apprends les choses quand tu essaies de regarder un peu dans le rétroviseur? Bon, quand je regarde derrière moi, je me dis que j'ai toujours cru en tout ce que je fais. Voilà, parce que dans la vie, il faut croire. Il faut te donner aussi les moyens aussi de pouvoir réaliser aussi ce à quoi tu crois, au fait. Oui. Voilà, donc je me t'ai dit que j'avais déjà tout accompli à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, humilité à part, je suis l'influenceur le plus debout de la Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, je me devais quand même de pouvoir quitter cette branche-là dans le but d'aller vers d'autres horizons pour montrer au monde que je ne suis pas limité. Parce que moi, je n'aime pas la monotonie.
Voilà, j'aime me surpasser, j'aime les challenges, j'aime essayer d'autres choses. Donc après avoir accompli tellement de choses à travers les réseaux sociaux, je suis sorti avec une marque. Après la marque, je me dis, bon, je dois maintenant me lancer dans une carrière musicale. Et à travers cette carrière musicale aussi, mettre aussi une fondation en place qui pourront aider des milliers de personnes qui m'ont aidé aussi à l'étou à pouvoir faire sortir le maximum d'enfants dans les rues. Et aujourd'hui, j'embrasse cette carrière musicale de la plus belle des manières, avec un concert, avec un album de 12 titres. Et aujourd'hui, avec voilà, des tubes qui ne font que sortir, quoi. Ouais, franchement, c'est bien dit. Et le plus remarquable, c'est que ce qu'on prenait il y a quelques mois juste pour un caprice de star est devenu une vraie réalité. Tu es un artiste accompli. On peut faire même plusieurs compiles avec tes chansons. Bien sûr. On va regarder la première compile, Aputu National. Merci. La vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut. Oh, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut. La vie là, c'est des vents. Ils disent que c'est amour. Le plan de Dieu n'est pas celui des humains, faut pas croire ça. Oh, coach Moshiko, gouverneur Benzema, ils n'ont pas vu la chose à venir. Kotoku Aleyo, Aputu, Kotoku Alelele, Matou Sonke, je ne savais pas. C'est grâce à Dieu, Aputu Olelele. Qui vient de m'arriver à l'esprit, ce n'était pas prévu, mais c'est quelque chose que j'aimerais que tu avoues aujourd'hui, exclusivement pour les Wamiens et les Wamiennes. Cette histoire de chanson, en fait, l'influence sur les réseaux sociaux, ça a été juste un canal pour toi, pour te faire connaître. Sinon, en réalité, tu as toujours voulu être chanteur. Non, pas vraiment que j'ai toujours voulu être chanteur, hein, mais je me dis que c'était peut-être par cette voie-là que Dieu voulait me faire passer dans le but de me faciliter à embrasser cette carrière musicale. Oui. Voilà, parce qu'aujourd'hui, pour être une personne lambda, venir comme ça et puis avoir du succès dans la musique, c'est vraiment pas facile. C'est pas facile. Voilà, c'est pas facile parce qu'il y a des personnes qui ont du talent, qui ont énormément de talent, mais depuis 5 ans, 10 ans, ils passent inaperçus. Voilà, donc peut-être que Dieu a voulu que je passe, avoir d'abord cette notoriété étant influenceur, qui pourra me faciliter maintenant à pouvoir rentrer dans le milieu du showbiz. Et puis voilà, quoi, c'est ce qui a été fait. Sinon, moi, je n'avais jamais imaginé être influenceur ni artiste. Moi, je me voyais devenir un gros brin à Doubaté comme mon direct est là. Voilà, donc voilà. Et alors, désormais que tu as un pied dans l'influence, tu as un pied dans le showbiz, et ce n'est pas pour dire que c'est un pied en surface. Non, tu es bien ancré des deux côtés. Si on te demandait de faire un choix drastique, définitif, ce serait lequel et puis pourquoi? Entre les deux, entre l'influence et puis la musique. Aujourd'hui, la musique, je peux dire que c'est 98%. Voilà, je me donne à 98%. Les gens vont voir même mon nouveau son qui est sorti, le clip. Oui. Voilà, c'est fait à plus de 6 millions. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu t'investis dedans. Voilà, je m'investis dans cette carrière musicale. Oui. Mais j'essaye aussi de pouvoir aider aussi mes jeunes frères, influenceurs, blogueurs, tiktokers. Voilà, donc je suis en train de mettre en place une structure qui va permettre à pouvoir véritablement leur donner, c'est-à-dire une valeur ajoutée à ce qu'ils font. Voilà, en leur trouvant des contrats, des sponsors, des partenaires et tout ça. Et même hier, ils étaient à mon bureau où la plupart ont signé en tant qu'ambassadeur pour une marque de boisson que je ne dirais pas ici par rapport à la pub. Oui. Voilà, donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, j'essaye d'apporter une lumière à mes jeunes frères, influenceurs et blogueurs et tiktokers, et aussi à apporter moi-même ma propre lumière à ma carrière musicale. Et là, quand on t'écoute, on a l'impression que tu te positionnes un peu comme celui qui surclasse les autres, un peu comme non, le pas le surclassé, parrain. mais j'ai envie de devenir comme les Assalfo dans ce milieu. Parce que je me dis que quand on fait quelque chose, c'est pour pouvoir, c'est-à-dire que laisser faire profiter les autres. Voilà, faire profiter les autres, laisser un nom, laisser un héritage. Voilà, parce que je me dis qu'aujourd'hui, au stade où je suis arrivé, Aputu étant influenceur, tu prends 10 personnes dans la rue, 9 personnes connaissent Aputu National. Oui, donc il est pour moi temps de pouvoir aussi aider aussi ces jeunes frères-là qui m'ont vu à travers les réseaux sociaux, qui ont décidé aussi de venir aussi sur les réseaux sociaux en espérant peut-être avoir ce que Aputu a eu, mais plus que ce que Aputu a eu. Donc j'ai l'obligation quand même de pouvoir les aider en les accompagnant, en leur donnant des conseils, en leur donnant une ligne éditoriale qui va leur permettre de ne pas commettre aussi les erreurs que nous on a commis. Voilà. Moi j'ai eu la chance de pouvoir sortir la tête de l'eau, mais aujourd'hui il y a d'autres qui n'ont pas eu cette chance-là, qui continuent toujours dans
dans toujours les clashs, les cette insultes et tout ça. mouvance-là. Voilà. Donc on essaie quand même de pouvoir dire à ces jeunes-là que voici le chemin à faire, pas besoin d'insulter, ni de dénigrer, ni de rabaisser, voilà, pour pouvoir avoir un nom, mais on peut quand même avoir une autorité sans toutefois offenser ni blesser quelqu'un pour se retrouver à l'arrière comme mon tonton là. Bon, et je voulais en venir tout à l'heure. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir que sur les réseaux, le discours de Apoutou a radicalement changé. Il y a beaucoup de choses qu'on te voyait faire avant qui ne sont plus d'actualité chez toi. Non, mais tu ne vas pas mettre la photo du président derrière et puis venir dire les conneries. Franchement. Donc c'est normal. Donc maintenant tout a changé. Et en plus, tu as ajouté une superbe corde à ton arc. Je pense que corde à ton arc, c'est un euphémisme pour définir ce que tu fais maintenant. Il y a une fondation Apoutou nationale. Parle-nous de cette fondation-là. Comment l'idée a germé dans ton esprit et puis l'objectif final, c'est quoi? Bon, déjà, cette fondation, je comptabilise aujourd'hui 6 millions de personnes à travers les réseaux sociaux. Ouais. Et des gens ont vu Apoutou national la première fois en 2020, en 2021. Donc pour moi, c'est une manière pour moi de pouvoir dire merci à tous ceux qui m'ont immiscé, qui continuent de m'immiscer vers le sommet. Oui. Donc j'ai créé cette fondation qui vient en aide aux enfants de la rue parce que moi-même déjà, je l'ai toujours dit, j'ai vécu 2 semaines dans les rues en France. Oui, donc je connais un peu la souffrance de ces jeunes-là. Ces jeunes parfois qui sont pointés du doigt. Personne ne connaît ce que ces jeunes-là vivent. La rue n'enfante pas, mais pourquoi tous ces enfants dehors? Donc pour moi, c'est une manière pour moi de venir en aide à ces enfants-là, en partant vers ces enfants, pour comprendre un peu leurs problèmes, leurs lacunes, pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent dans la rue, quels sont leurs rêves, quelles sont leurs ambitions. Aujourd'hui, quand tu vas par exemple au rond-point de la Riviera 2, juste là, vous avez des jeunes là-bas, il y a un chef qui s'appelle Rougeau, qui m'a dit « Apoutou, je vais jouer au football ». Donc aujourd'hui, on est en train de mettre ce jeune-là dans le but qu'il puisse s'entraîner dans un centre de formation. Que nous avons déjà signé avec eux. Donc vous voyez qu'il y a des jeunes par exemple qui disent qu'ils ont envie de faire la mécanique. Mais aujourd'hui, moi, ma fondation, ce n'est pas seulement de les faire sortir dans la rue et les envoyer dans une formation, mais c'est aussi de les suivre aussi. Parce que quand tu fais sortir un enfant qui a l'habitude de gagner 4 000 francs en s'arrêtant au feu, 100 francs, 200, 300, le soir arrive là 4 000 ou 5 000, mais si tu le prends là pour le mettre dans une formation, il faut être en mesure de lui donner au minimum 2 000 francs. Au moins, ou sinon mieux. Ou bien même mieux. Maintenant, quand le jeune a ses 2 000 francs par jour et qu'il s'est dit qu'il n'est pas dans la rue, mais il gagne déjà ses 2 000 et il suit une formation, ça lui donne la force de pouvoir continuer. Ça lui donne la force de pouvoir se surpasser. Mais quand par exemple tu prends un jeune que tu le mets dans une formation qui te dit que voilà, bon moi j'ai déjà pris le jeune, je l'ai mis dans une formation, il n'y a pas besoin, il n'a qu'à se débrouiller. Mais le jeune, s'il ne gagne pas ses 2000 francs, mais ses 500 francs, il retourne encore dans la rue. Donc c'est ce qui fait que la plupart du temps, nous avons des institutions qui essaient de faire sortir ces jeunes-là de la rue, mais qui se retrouvent encore dans la rue. Donc nous, on les accompagne du début jusqu'à la fin et on essaye aussi d'éduquer aussi les parents. Parce que parfois, vous voyez des enfants qui ont 4 ans, 5 ans. Ces enfants-là quittent où? Parfois, les parents sont cachés juste en bas d'un arbre qui envoient les enfants pour venir faire la manche. Donc, comme par exemple, nous, on croise des enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, on suit l'enfant pour voir où est-ce que l'enfant va avec l'argent qu'il prend. Donc, on essaye d'aller voir les parents. Par exemple, moi, j'ai croisé une maman, un enfant à qui j'ai remis un billet de 1000 francs, qui a à peine 7 ans. Donc, je dis à mon gars Dimitri, attends, on va voir où l'enfant va au fait avec les 1000 francs. Donc, l'enfant tourne et va derrière un arbre où sa mère est assise. Donc, je vais vers la mère. Je dis à la maman, mais pourquoi tu envoies l'enfant? Elle dit, vraiment, elle vient d'Abobo, c'est difficile, son papa n'est plus là. Donc, du coup, quand elle-même va, on ne lui donne pas, donc elle envoie l'enfant, en fait. Donc, elle m'a dit qu'elle veut faire un commerce, elle veut vendre, je ne sais pas quoi, des tomates, des machins comme ça, à qui j'ai remis 200 000 francs. Donc, je retourne dans l'endroit pour voir si l'enfant est toujours là-bas ou pas, mais je n'ai plus vu. Donc, je me suis dit que peut-être que voilà, les 200 000 francs ont servi à rentrer dans l'activité, peut-être qu'elle pourra mettre l'enfant à l'école et tout ça. Donc, voilà, il y a plusieurs choses qu'on essaye de faire. Et aussi, voilà, aider les femmes veuves, mettre les enfants à l'école, les scolariser. Voilà, il y a plusieurs choses que la Fondation fait, mais la Fondation est plus basée sur 0 enfant dans les rues à l'horizon 2030. Ok. Et quand on t'écoute, sincèrement, ce que je vois, c'est quelqu'un qui a connu beaucoup de difficultés, qui a traversé le désert, comme on dit, et qui aujourd'hui est bien, se sent bien, que se dit qu'il a de quoi vivre décemment et il a envie d'aider les autres. Il a envie de partager tout ce que la vie lui a donné. Apoutou, aujourd'hui, avec toutes les actions que tu mènes, la fondation, la musique, l'influence et tout, qu'est-ce que tu aimerais voir dans 10-15 ans pour te dire que ouais, j'ai pas fait tout ça inutilement, le travail porte ses fruits? Bon, tu sais, moi déjà, je me dis que ce que je gagne aujourd'hui, c'est comme un prêt que Dieu me donne dans le but de pouvoir aider ses enfants. Vraiment... C'est comme ça que moi, je me vois. Moi, j'ai toujours fait une prière, j'ai dit, si Dieu me donne 1000 francs, il n'a qu'à être sûr que ces 1000 francs-là, il y a 500 francs qui vont aller pour des enfants,
pour des personnes. Voilà, donc aujourd'hui, les gens pensent que peut-être Apoutou fait ses actions, il fait ses dons parce qu'il a envie de se faire voir. Je n'ai pas besoin de me faire voir en donnant... On te voit déjà assez partout. Voilà, on me voit déjà assez partout. Franchement. Aujourd'hui, pour moi, le minimum que je gagne, et quand je vois aujourd'hui des personnes qui n'arrivent même pas... Aujourd'hui, vous avez des personnes qui ont juste besoin de 100 000 francs seulement pour changer leur vie. Mais ces 100 000 francs-là, parfois, nous, on les gaspille même en mangeant juste 2 petits plats dans un grand restaurant. On les gaspille, tu vois, un peu. Donc moi, j'essaye de pouvoir apporter ce que je peux apporter. Voilà, donc aujourd'hui, pour moi, aider, c'est devenu aujourd'hui, voilà, ça me donne la joie, en fait. Quand moi, je n'aide pas, je me sens pas à l'aise, parce que j'aime voir la joie sur le visage des gens. Oui, oui. Ah, vraiment, il a fait ça. Moi, j'ai donné, vous savez, avant que je organise mon concert, je dis à Dieu que je vais faire un don. C'est-à-dire que je vais donner 500 000 francs à un vigile, c'est-à-dire qu'il y a un gardien. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, comme je le dis, peut-être le gardien pourra mettre peut-être un visage sur la personne qui lui a donné les 500 000 francs. Ah, comment tu as fait? Mais je roulais ma voiture et je me suis arrêté à un carrefour et j'ai vu un gardien qui était assis sur un banc qui dormait. Donc je l'ai sifflé. Il dit, ah mon gars, viens. Tu vois, j'ai descendu un peu la ville doucement et j'ai dit, ah mon gars, viens. Donc le gars est venu. Je n'ai pas totalement fait descendre la ville pour que le gars puisse me voir. Je lui ai tendu le truc et j'ai commencé à rouler au fait. Donc le gars, il a pris le truc. Je me suis garé un peu au fond là-bas. J'ai vu, il a ouvert le truc. Il a forcément vu les chaussons au fait. Mais de toute façon, il a soulevé le banc où il était assis là. C'était incroyable. Donc, aujourd'hui, je le dis, peut-être, ça fait quoi? Ça fait 7 mois. Je me dis que ouais, peut-être que c'était... En fait, j'ai voulu faire un sacrifice par rapport à mon concert. Donc aujourd'hui, peut-être, si la personne suit la vidéo, il pourra mettre un visage. Il va dire, sur la personne qui lui a donné les 500 000 francs, en fait. Ouais. Voilà, donc il y a plusieurs choses comme ça que je fais. Maintenant, après, bon, juste des petites choses que j'essaye de montrer un peu. Voilà, comme j'ai une fondation, il faudrait que quand même les gens puissent voir que la fondation travaille. Donc, il faudrait que les gens se disent que si je filme certaines de mes actions, ce n'est pas pour me faire montrer, mais c'est parce que j'ai une fondation et il faudrait aussi rendre le compte. Et quand là, tu vas vers des partenaires pour avoir du soutien, on te demande, mais qu'est-ce que la fondation a déjà fait? Donc, tu essaies de montrer qu'on a acheté un taxi. C'est à dessein, sinon ce n'est pas pour te faire voir. Voilà, on a fait 100 permis déjà pour des jeunes. On a donné des fauteuils roulants, on a inscrit des enfants à l'école, on a financé des commerces des femmes veuves. Donc, il y a plusieurs actions qui sont dans ce livre-là, par exemple, et que nous avons fait, et puis voilà quoi. Franchement, bravo à toi, Apoutou. Tu mets la joie dans les cœurs, tu mets des sourires sur les visages et tu nous partages toujours de superbes émotions avec ta musique qu'on va déguster encore. On a une deuxième compile de toi. On regarde Apoutou National compile 2. Sanaka venio, Sanaka venio, c'est que tu as prévu pour moi là, Seigneur mon Dieu. J'ai dit Sanaka venio. Pleinement influenceur, tu es pleinement artiste chanteur, mais laquelle de ces deux casquettes, tu aimes mettre en avant et puis laquelle te profite le plus dans tes activités aujourd'hui? Bon, à vrai dire, les gens m'ont plus connu étant influenceur. Voilà. Aujourd'hui, les gens sont en train de maintenant me donner cette casquette d'artiste. Parce que quand tu t'es fait connaître à travers un métier, c'est difficile. La seule personne qui a réussi à faire ça, c'est Papa Gadi Sely. Aujourd'hui, on a oublié même qu'il était footballeur. Je t'assure. Voilà. Donc aujourd'hui, la plupart des personnes, quand ils entendent parler de Apoutou étant artiste, on dit non, lui là, c'est un blogueur, c'est un vidéoman, il chante quoi, il peut faire quoi. Mais aujourd'hui, avec le travail, avec l'amour que je mets dans ce métier, les gens commencent aujourd'hui à pouvoir changer de regard et à plus m'adopter étant artiste. Le chemin sera très long. Ça sera très long de pouvoir enlever cette casquette d'influenceur, mais je sais que je vais y arriver parce que je crois en ce que je fais. Je me donne les moyens et je mets Dieu au devant. Et je sais que ce Dieu que je prie chaque soir, chaque jour, chaque seconde, ne me laissera pas tomber. Et comme je l'ai dit à mes gars, aujourd'hui j'ai fait sortir près de 17 titres.
mais je n'ai pas encore eu un seul tube qui est national, où on peut dire que voilà, partout tu passes, tu écoutes, voilà, cette chanson a explosé. Mais j'ai la foi que j'aurai ça, et quand j'aurai ça, ça sera du lourd. Ouais, donc, forcément, je pense. Il est clair qu'il faut reconnaître quand même que tu es un réel artiste. Parce que quand on voit la qualité du travail qui est fait, quand on voit l'investissement que tu mets dedans, que ce soit pour les visuels, que ce soit sur le plan sonore, il y a un travail qui est fait et c'est un vrai artiste qui peut prendre son temps et ses finances pour investir comme ça dans la musique. On a des débuts derrière aussi, hein, les familles Saunion, les rois Doudou. Et tu mérites le respect de tous. Wamien Zewamien, nous sommes avec Aputu National. On va l'applaudir, on marque une pub, on revient derrière. On est toujours avec le guide. Allez, à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de WAM. Merci d'être notre compagnie et notre ami du midi pour ce lundi 29 avril n'est nul autre que l'un des influenceurs les plus populaires du continent africain. J'ai nommé bien sûr Stéphane Agré, alias Aputu National. Alors, Aputu, si tu es là, c'est d'abord et avant tout pour nous présenter une exclusivité. Exactement. Un nouveau son. Ouais. Je cherche l'argent d'abord. Tu cherches l'argent avant de faire quoi? Non, je cherche l'argent pour tout. C'est pour dire que dans la vie, il faut travailler. Voilà, il faut travailler. Les femmes, la boisson, les trucs comme ça ne fuit pas. Voilà, aujourd'hui, là, si on donne 2 milliards ou 5 milliards à bébé sans dément, c'est sûr qu'il peut marier Miss Monde. Hein. Oui. Voilà, donc c'est pour dire que voilà, dans la vie, il faut travailler, il faut travailler. Et j'essaye un peu de sortir aussi dans ma zone de confort. Voilà, en venant avec un nouveau style, voilà. Donc voilà un peu quoi. Ok, mais on va découvrir ça ensemble alors. Je cherche l'argent d'abord, extrait Aputu National, on regarde. Aujourd'hui je vais pas te toucher, je sais, oh je sais. Ils vont venir t'impressionner, mais je vais pas abandonner. C'est vrai je suis fond de toi, mais mon argent n'arrive pas d'abord. Bébé fais pas d'effort, je m'en vais grouiller pour nous deux. Le coulé d'aujourd'hui peut devenir le debout de demain. Soki oyoba kinyo sonas après y'a qu'on s'en la pour nayo. Pour toi je n'ai jamais guédé. Toi et moi on est godo. En tout cas je suis pas pressé, je m'en vais chercher l'argent. Ils ont parlé, ils veulent me débat. On dit que tu n'es pas ma pointure, mais ils ne voient pas. Ils ont parlé, ils ont essayé. On dit c'est pas le même championnat, mais je suis pas pressé. Je cherche l'argent d'abord, je cherche l'argent d'abord. Je cherche l'argent comme le roi 12-12. Je cherche l'argent d'abord, je cherche l'argent d'abord. Je cherche l'argent comme général. On sent que tu as essayé de visiter un tout autre univers que ce que tu as l'habitude de faire. Ouais, il y a une réelle prise de risque. C'est quoi l'idée derrière? Bon, l'idée derrière déjà, c'est de montrer que voilà, Aputu est un artiste à part entière, voilà, qui peut surfer un peu sur plusieurs styles. Donc, dans cette chanson-là, voilà, j'ai chanté même aussi en lingala un peu, voilà, pour montrer qu'on peut essayer plusieurs choses à la fois. Et puis voilà quoi. On a fait un très beau clip, beaucoup investi. Et puis bon, la chanson est sortie il y a à peine maintenant 24 heures. Nous sommes déjà à plus de 100 000 vues. Waouh, bravo, voilà. Bravo. Moi, personnellement, Aputu en mode Amapiano, en tout cas, moi, ça m'accroche. J'ai beaucoup aimé. Le texte est bien dicté. Tes propos sont limpides. On entend bien ce que tu dis. Comme Lionel Hérault qui sont là. Qui en tout cas, bravo. Faites du bruit quand même pour Aputu. C'est super top. Alors, monsieur Stéphane Agré, alias Aputu National. Non, désormais, c'est le légendaire. Le légendaire. Donc, on quitte dans le guide de la lumière. Voilà, on a de la légende maintenant. Le légendaire. Alors, le légendaire, c'est pas voulu, c'est pas calculé, mais le fait est qu'à chaque fois que tu arrives ici, l'actualité est assez brûlante chez nos frères influenceurs et autres. Et comme on sait que tu n'as pas ta langue dans ta poche, tu ne te gênes pas pour donner ton avis, des avis qui sont parfois tranchés. On aime ou on n'aime pas, mais c'est l'avis d'Aputu National et puis on le prend comme il est. Ouais. Donc, je vais te montrer ici quelques images de personnalités, influenceurs, artistes et tout. Et tu vas nous donner d'abord ton avis sur leur actualité et puis quelques mots que tu vas leur adresser à eux-mêmes personnellement. On joue le jeu ensemble, non? C'est après ici. Ok, super. Première image. Observateur. Qui a eu maille à partir récemment avec Marie-Paul Adjei. Il a été jugé, condamné à 1 an de prison, dont 6 mois de sursis. Déjà, c'est quoi ton avis sur l'affaire et qu'est-ce que tu aimerais lui dire à lui-même personnellement? Bon, mon avis, déjà, moi, Observateur, c'est un frère. Voilà, Observateur, c'est un frère. Observateur, c'est quelqu'un parfois qui a tendance à faire des vidéos dans le but de taquiner. Moi, par exemple, il y a des choses que moi, je supporte. Parce que moi, je m'en fous. Voilà, moi, je me dis que toute communication, qu'elle soit bonne ou pas, quand ça me concerne, qu'on parle de toi. Qu'on parle de moi. Oui. Mais sauf que, avec la femme, au fait, il faut avoir il faut réfléchir 2 fois.
ou 7 fois ou même 10 fois. Voilà, il a tenu des propos qui sont allés à l'encontre de la morale de notre sœur, voilà, qui a décidé de pouvoir peut-être lui donner une leçon. Et ce que moi j'aurais appris dans les coulisses, c'est que vers la fin, elle a voulu retirer sa plainte, mais sauf que l'affaire était déjà portée devant les tribunaux. Voilà, déjà portée devant les tribunaux. Et puis apparemment, il y a eu, voilà, où on dit refus de choses, je ne sais pas quoi là. Tempéré. Voilà, donc il y a eu plusieurs choses. Mais bon, je me dis que en toute chose, c'est son destin. Il devait forcément passer par là. Ouais. Et comme lui, il avait déjà prédit à travers ses vidéos que quand il partira en prison, il ressortira plus grand. Donc j'espère qu'il va ressortir plus grand. Mais je ne veux pas qu'il ressorte de là, pasteur, parce qu'on a déjà un qui nous fatigue. Oui. Faut pas Oui. D'accord. Alors, un mot pour lui-même directement. Voilà, beaucoup de courage à lui. Ok. Que Dieu veille sur lui et puis en ensemble, quoi. Ok. Prochaine image. Marie-Paul Adjé. Marie-Paul Adjé, c'est une personne très gentille que je connais. C'est ma petite sœur. On s'écrit, on s'échange parfois quelques messages. Donc, aujourd'hui, les gens sont en train de l'accabler en la traitant peut-être de méchante, de ceci. Mais pendant ce temps, lorsqu'elle était vilipendée ou dénigrée ou insultée ou traitée de... Voilà, avec... Aujourd'hui, en fait, les gens, ils retiennent juste lorsque tu décides... De réagir. Voilà, de réagir. Mais lorsque c'est toi qui encaisses, automatiquement, ils trouvent ça de manière, voilà, zen. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ça? Mais aussi, elle a son mari, elle a sa famille, elle a des sponsors, des partenaires, elle est une figure de la télé. Elle se doit d'avoir une image qui est propre. Voilà, une image qui est propre. Maintenant, bon, quand tu dénigres une fois et que tu t'excuses, on passe là-dessus. Mais 2 fois, 3 fois, ça devient de l'acharnement. Okay. Mais bon, moi, la seule chose que moi, je peux lui dire... Un mot pour elle directement. Le mot pour elle, c'est beaucoup de courage. Et que si elle a la possibilité de pouvoir appeler 1 ou 2 personnes qui pourront peut-être contribuer à pouvoir peut-être faire un appel pour diminuer sa peine, voilà, qu'elle le fasse. Mais beaucoup de courage à elle et puis voilà. Merci. Prochaine image. Ça, c'est une jeune servante qui actuellement fait le buzz sur les réseaux sociaux parce qu'elle a tenu des mots pour parler des femmes mariées, pour dire que si vous ne faites pas... Je ne sais pas si tu es au courant de ce buzz-là. Que si vous ne tenez pas bien vos maris, c'est pour ça que nous, on prend vos maris et tout. C'est quoi ton avis sur tout ce brouhaha? Déjà, même le mari même qui s'en va là-bas, même c'est que lui-même, son cas est grave, de toutes les façons. Donc, parce que, vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux, les gens deviennent stars, point oui, point non. Moi, je pense que c'est la promotion de je sais pas quoi. Mais, c'est que, je sais pas. En tout cas, tu n'adhères pas au mouvement. Non, je n'adhère pas. Ouais. C'est pas parce qu'on a des femmes ou qu'on a une femme à la maison qui... C'est pas parce que les femmes ne préparent pas la plupart du temps qu'elles ne savent pas cuisiner. Oui. Voilà, aujourd'hui, nos femmes que nous avons, ce sont des femmes qui sont dans beaucoup de choses à la fois, voilà, qui essaient d'entreprendre ou bien qui ont des enfants, qui ont ceci, qui ont cela. Mais tenir ce genre de propos, vraiment, je ne trouve pas ça. Moi, ça ne va pas dans mon sens. Tu n'es pas d'accord avec ça? Je ne suis pas d'accord. Clair et net. Merci à pour tout. C'est ce que j'aime sur toi. Dernière image. Voilà le Delcada. Récemment, il était au cœur d'une affaire de tuage de cabri. Qu'est-ce que tu en as pensé? Et puis, c'est quoi ton avis en général sur ce jeune homme-là, Apouchou? Bon, moi, je l'ai croisé, je lui ai demandé s'il a fait 12 jours. Ouais. Il m'a dit que les 12 jours-là, c'était pour une revendication. Tu vois, non, il voulait revendiquer quelque chose. Arrête ça. Merci. Voilà, c'est le plus célèbre de tous les Yacouba. C'est le Kadhafi, c'est le Daïchi. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est quelqu'un, quand il lance... Lui, il peut m'appeler de 21h à 6h du matin. Et puis vous causez ça. Non, il appelle, tu coupes. Il rappelle, tu coupes. Non, mais ça, c'est incroyable. Non. Et on a une dernière image, une dernière photo. Apouchou, on était là, on ne savait pas. Et puis un coup comme ça, on a vu ça, date de mariage et tout. Sois clair avec nous une bonne fois pour toutes avant qu'on se dise au revoir. Non, c'était pour la sortie de mon clip. Oui. Voilà, j'ai fait appel à cette... grande dame, voilà, pour contribuer à l'évolution du clip. C'est bisous des clips qu'elle a là? Non, tu sais, parfois il faudrait que les bisous soient profonds et intenses pour montrer la sensualité. D'accord. Et tout quoi. Donc, Apouchou, tu ne te maries pas pour le moment vraiment? Hein? Tu ne te maries pas pour le moment vraiment? Non, si. Le mariage vient. Le mariage vient. Ouais, le mariage vient. Parce qu'il est temps, j'ai bientôt 34 ans et donc il faudrait que... C'est important. Bon, petite parenthèse rapide. Apouchou, que penses-tu de cette nouvelle attitude qui consiste à forcément créer un buzz, je chante plus, ou bien faire semblant d'être impalable et tout, juste pour lancer un nouveau produit, que ce soit une série, un film ou une chanson? Bon, c'est ce qui a commencé, c'est juste là, mon tonton DJ Apocalypse, DJ Louis, qui a commencé à faire un peu des petits clashs. Bon, vous savez... Nous, aujourd'hui, nous avons cette lumière, donc on est obligé de pouvoir aider un peu l'obscurité parfois.
Donc j'essaye parfois de répondre aux clashs de mes vieux pères là, pour pouvoir les mettre un peu à la lumière, parce que ma lumière est trop. Donc il faut aider un peu. Voilà. Abouchou, c'est on est habitué à ça. Abouchou, s'il te plaît, Abouchou, gratifie-nous d'une super prestation ici sur ton dernier titre. On cherche l'argent d'abord. Faites du bruit pour Abouchou National. On cherche l'argent d'abord. Yeah! Dans le quartier, j'attends que tu regardes de mon côté. Bébé, voilà le billet, si tu savais combien je suis fan de toi. Je me cache rien que pour voir ton joli sourire. Quand ton regard tombe dans le mien, bébé, je peux mourir. Pour toi, je n'ai jamais guédé. Toi et moi, on est godo. En tout cas, je suis pas pressé, je m'en vais chercher l'argent. Ils ont parlé, ils veulent me débattre. On dit que tu n'es pas ma pointure, mais ils ne voient pas. Ils ont parlé, ils ont essayé. On dit c'est pas le même championnat, mais je suis pas pressé. Je cherche l'argent d'abord, je cherche l'argent d'abord. Je cherche l'argent de mes chers humains. Je cherche l'argent d'abord, je cherche l'argent d'abord. Je cherche l'argent d'assigner. Aujourd'hui je peux pas te toucher, je sais. Ils vont venir te pressionner, mais je vais pas abandonner. C'est vrai, je suis fond de toi, mais mon argent n'arrive pas d'abord. Bébé, fais pas d'effort, je m'en vais grouiller pour nous deux. Le poulet d'aujourd'hui peut devenir le debout de demain. Soki, oyoba, kinyo, sonas, après, y'a qu'on s'en la pour nayo. Pour toi, je n'ai jamais guédé. Toi et moi, on est godo. En tout cas, je suis pas pressé, je m'en vais chercher l'argent. Ils ont parlé, ils veulent me débattre. On dit que tu n'es pas ma pointure, mais ils ne voient pas. Ils ont parlé, ils ont essayé. On dit c'est pas le même championnat, mais je suis pas pressé. Je cherche l'argent d'abord, je cherche l'argent d'abord. Je cherche l'argent comme le roi 12-12. Je cherche l'argent d'abord, je cherche l'argent d'abord. Je cherche l'argent comme je l'ai. On fait du bruit pour Abouchou National. Abouchou, merci. Merci d'être passé, ça fait vraiment plaisir. Les gars, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à partir de 11h30 sur la TV. Du bruit pour Abouchou. Ouais, merci. On ensemble. Peace.